Au cœur des profondeurs terrestres, l'or naît dans un secret vieux de millions d'années. Arraché aux entrailles des mines, il entame un voyage spectaculaire. Broyé, purifié, fondu, jusqu'à devenir un lingot éclatant digne des plus grands trésors. Découvrez chaque étape de cette métamorphose, de la poussière brute à l'or pur. Prenez votre popcorn, on y va. Il y a des milliards d'années, une pluie de météorites est tombée sur la planète et a apporté avec elle de l'or. Tout ce qu'elles ont apporté est resté enterré, jusqu'à l'arrivée des mineurs, et la fièvre de ce métal doré brillant a commencé. Les chercheurs d'or de la ruée vers l'or en Californie ne se souciaient pas de l'origine de l'or. Ils poursuivaient le rêve américain, et l'or pouvait les rendre millionnaires. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait sous leurs pieds une mer d'or, bien plus vaste que ce qu'ils auraient jamais pu imaginer. L'or, dans la silice surchauffée, a été forcé de remonter des profondeurs de la Terre et a cristallisé dans les veines de quartz. Pour répondre à toute la demande d'or, des montagnes sont déplacées. Plus de métal précieux est extrait qu'on ne pourrait l'imaginer. L'or ne peut être extrait ou traité tant qu'il n'est pas trouvé. La première étape consiste à déterminer où se trouve l'or. Actuellement, la plupart de l'or se trouve dans les roches, sous forme de particules microscopiques, invisibles à l'œil nu. Au nord-est du Nevada se trouve le plus grand gisement d'or des États-Unis. L'outil nécessaire pour trouver des roches contenant de l'or a été remplacé par un système électromagnétique géant, un énorme détecteur de métaux qui parcourt les cieux, et envoie un signal capable de détecter du sable magnétisé, et tous les composants qui y sont associés, à des centaines de mètres sous terre. Souvent, l'or se trouve dans ce sable. L'exploration aérienne est une méthode coûteuse, mais elle peut restreindre la recherche. Trouver une très grande mine n'est pas facile, donc le risque économique est élevé. Sur 1000 prospections, moins d'une donne des résultats. Lorsqu'ils localisent une veine, les foreuses commencent leur travail. Ces machines peuvent forer la roche jusqu'à 2 km de profondeur. La mine d'or, au nord-est du Nevada, est la deuxième plus grande mine d'or des États-Unis. Elle appartient à Berry Gold, la plus grande multinationale minière au monde. Elle est composée de 2 mines, une souterraine et une à ciel ouvert, de plus de 80 mètres de large et 450 mètres de profondeur. Chaque jour, 600 000 tonnes de calcaire contenant de l'or sont explosées. Lorsqu'ils font un dynamitage, ils perforent d'abord la roche, puis y mettent l'explosif, qui est fait à base de nitrate d'ammonium combiné avec du carburant. Chaque mois, ils utilisent entre 700 et 900 tonnes de nitrate d'ammonium et 600 000 tonnes de roches pulvérisées. Chaque tonne de minerai peut contenir à peine 3 grammes d'or. Il faut énormément de roches pour produire un lingot d'or, des millions de tonnes de roches pour un seul lingot. Des milliards de dollars sont nécessaires pour extraire ce minerai. Aujourd'hui, l'or se paie environ 63 $ le gramme, et les mineurs ne regardent pas à la dépense. Cette pelle est la plus grande du monde, et avec un prix de plus de 20 millions de dollars, elle est aussi la plus chère. Les camions de charge peuvent contenir jusqu'à 270 tonnes de minerai, et la pelle charge une tonne en 3 pelletés. Un camion arrive vide, et repart avec une charge complète en à peine une minute. Les camions déchargent le minerai. La bande transporteuse dépose le minerai dans un tambour rotatif géant. À l'intérieur, d'énormes boules d'acier le broient jusqu'à le réduire en poudre. La roche est broyée jusqu'à devenir du sable et est mélangée avec de l'eau pour former une sorte de boue. Ensuite, elle est envoyée dans d'énormes réservoirs pour la phase suivante. On ajoute du cyanure en petite quantité pour former une solution très diluée. Le cyanure est l'une des rares substances chimiques qui dissolvent l'or. Ensuite, on ajoute de petits fragments de charbon qui piègent lors de la solution et le séparent des impuretés. La solution d'or est ensuite traitée par électrolyse. Un courant électrique fait en sorte que l'or se dépose sur l'électrode négative ou cathode. Dans la mine du Nevada, il y a des tonnes d'or qui ne peuvent pas être extraites par l'exploitation minière à ciel ouvert, donc on se tourne vers l'exploitation souterraine, une recherche beaucoup plus coûteuse et dangereuse. Un demi-kilomètre pour atteindre un monde sombre et étrange, formé par un réseau de tunnels de 80 km. La température moyenne ici est de 60 degrés. La mine possède l'un des plus grands systèmes de climatisation au monde. Pour extraire l'or, la même technique que celle à ciel ouvert est utilisée. D'abord, le dynamitage. Ensuite, les pelles ramassent le minerai et tamisent la roche qui tombe jusqu'à remplir le camion. Le camion sort le minerai à la surface où il sera traité. L'or est recouvert d'une épaisse croûte de sulfure. Le minerai et l'eau sont chauffés à 224 degrés dans une chambre gigantesque. On ajoute de l'oxygène pur, et après l'avoir soumis à une énorme pression,
la croûte se brise et libère l'or. L'or extrait à ciel ouvert et dans la mine souterraine aboutit dans la salle de coulée. L'étape suivante est la fusion. Pour cela, il est chauffé à environ 1100 degrés Celsius. Avec 90% d'or pur, chaque lingot pèse 25 kg. Mais pour l'obtenir, les mineurs doivent traiter jusqu'à 8200 tonnes de roche. Chaque lingot a la taille d'une brique et vaut plus d'1 million de dollars. Chaque année, environ 26 tonnes d'or sortent de cette mine, ce qui équivaut à plus d'1 milliard de dollars. Maintenant, l'or se dirige vers une raffinerie où toutes les impuretés seront éliminées. L'or subit la phase finale de nettoyage et de polissage. La dernière étape consiste à marquer les lingots avec le pourcentage de pureté. Plus de 190 000 tonnes d'or ont été extraites tout au long de l'histoire. Et une grande partie de cet or finit entre les mains de la Réserve fédérale. Pendant plus de 80 ans, les véhicules blindés ont circulé dans les rues étroites de Manhattan, transportant des millions de dollars en dépôts d'or, à l'intérieur et à l'extérieur de la seule banque de la Réserve fédérale en laquelle on a suffisamment confiance pour garder près d'un quart de l'offre mondiale d'or. La chambre forte d'or de la Réserve fédérale de New York se trouve dans le sous-sol de son bâtiment de bureau principal à Manhattan. Construite au début des années 1920, la chambre forte offre aux titulaires de compte un endroit sûr pour stocker leurs réserves monétaires d'or. Une grande partie de l'or de la chambre forte est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, car de nombreux pays voulaient stocker leurs réserves d'or dans un endroit sûr. Les avoirs dans la chambre forte d'or ont continué à augmenter et ont atteint leur apogée en 1973, peu après que les États-Unis ont suspendu la convertibilité du dollar en or pour les gouvernements étrangers. À son apogée, la chambre forte contenait plus de 12 000 tonnes d'or. Depuis lors, l'activité de dépôt et de retrait d'or a ralenti et la chambre forte a connu une diminution graduelle, mais constante des avoirs généraux. Cependant, la chambre forte reste aujourd'hui le plus grand dépôt d'or monétaire du monde. L'or voyage dans des fourgons blindés entourés de gardes armés jusqu'aux dents. Ensuite, les fourgons sont déchargés. Ce petit tas de lingots d'or peut ne pas sembler impressionnant, mais si vous essayez de le mettre à l'arrière de votre voiture, vous feriez éclater les pneus. Maintenant, il transporte les lingots jusqu'à la plus grande chambre forte souterraine d'or au monde. Elle est évaluée à plus de 380 milliards de dollars. Mais que feriez-vous avec autant d'or? Laissez votre opinion dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée, et partagez-la avec une autre personne qui pourrait être intéressée. Abonnez-vous à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre. Salutations! Voici s'affiche à votre gauche une vidéo encore plus intéressante. J'étais moi-même hypnotisé en la faisant pour toi. Clique dessus maintenant et rejoins-moi.